Un N'Golo Kanté qui a passé un moment de frayeur, un moment que il a eu peur pour sa vie. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé avec N'Golo Kanté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de football, aujourd'hui, les joueurs de le football, surtout ceux qui viennent dans des milieux défavorisés, c'est devenu comme de la drogue. Dans ce milieu, c'est devenu un milieu où on trouve un peu tout le genre de trafic. On trouve des délinquants. Délinquants, danse comme un délinquant. Dans la ville, on est tous des délinquants. On danse comme des délinquants. Qui veulent s'accaparer des joueurs. On trouve des personnes qui sont prêtes à tout juste pour s'accaparer des joueurs, parce qu'aujourd'hui, des joueurs, c'est devenu des sources de revenus très conséquentes. Comme quand on voit un joueur, c'est parfois il y a des joueurs qui représentent des millions d'euros et il y a certaines personnes qui sont prêtes à tuer juste pour garder ces joueurs à leur côté. Alors c'est l'histoire de N'Golo Kanté, de ce qui s'est passé, pourquoi il a passé ce moment de frayeur, pourquoi il a risqué sa vie. Alors le tout se passe en 2017 quand N'Golo Kanté était dans un restaurant en Hauts-de-Seine. Il y a eu des braqueurs qui l'ont invité avec menace de monter dans une voiture sombre, donc une voiture teintée en noir. On l'a fait rentrer dans cette voiture et on lui a déposé un pistolet sur son genou. On lui a posé un ultimatum qu'il arrête avec son agent ou on descend cet agent. Alors, sûrement vous posez la question, pourquoi ça arrive à ce niveau, pourquoi ils sont arrivés à ça. Alors le tout se passe quand N'Golo Kanté a quitté son agent de joueur en 2016, Frank Sylvester, et il a remplacé Frank Sylvester par ses connaissances à lui. Donc parmi les connaissances, il lui a remplacé par Abdelkarim, qui était devenu son représentant. Il s'est rapproché également d'un ami à lui qui s'appelle Idriss Garou, un ami et ancien voisin. Il s'est rapproché également de Rachid Sadna, une vieille connaissance. Donc c'était devenu un peu le staff de N'Golo Kanté. Alors qu'est-ce qui se passe lors du transfert de N'Golo Kanté en 2016 de Leicester à Chelsea? Il y a un transfert qui se fait et lors de ce transfert, il y a Idriss Garou et Rachid Sadna qui sont écartés de ce transfert et le tout sur le transfert devait se faire par Abdelkarim, le représentant de N'Golo Kanté. Et pour ce transfert, Abdelkarim avait touché 4,8 millions. C'est ce que Rachid Sadna n'a pas du tout écouté ça de cette oreille et il n'a pas voulu se laisser faire. Et sur les révélations de France Football, il y a eu des connaissances de Rachid Sadna qui ont été dans cette affaire de menace de N'Golo Kanté. Ils l'ont fait monter dans cette voiture et ils lui ont fait des menaces de lâcher Abdelkarim. Sinon, il devait descendre Abdelkarim. Donc, depuis cette affaire, N'Golo Kanté avait confié cette affaire comme ça aux enquêteurs puisqu'il y a eu la police qui a dû intervenir. Tout ça, il avait confié cette affaire comme ça avant de se rétracter pour dire que ça ne s'était pas passé comme ça. On comprend, peut-être il a reçu aussi des pressions de ne pas continuer à raconter cette histoire comme ça. Donc c'est le France Football avec des audios qui a confirmé réellement que N'Golo Kanté avait eu ce genre de menace et il y avait un pistolet qui a été déposé sur son genou pour lui faire des menaces qu'il puisse lâcher son agent, donc son représentant d'agent qui est Abdelkarim. Et on a posé donc la question à N'Golo Kanté après ces enquêtes. N'Golo Kanté a confié aux enquêteurs que rien ne s'est passé depuis tout ce temps et je n'ai rien à ajouter. Je suis discret et concentré sur Chelsea où je suis très heureux avec le désir de revenir sur le terrain et je reprends petit à petit. Donc dans cette affaire, on peut comprendre aussi que cette affaire va en concordance avec ce qui s'est réellement passé. Parce qu'une année plus tard, N'Golo Kanté, champion du monde avec l'équipe de France, tous les joueurs de l'équipe de France, la plupart ont présenté la Coupe du Monde dans leur ville. Sauf que N'Golo Kanté n'est pas venu présenter la Coupe du Monde à Rueil-de-Masson, la ville là où il est originaire. Il n'est jamais venu présenter cette Coupe du Monde. Donc tout ça, ça rentre en concordance avec cela. Et selon plusieurs personnes, il y a eu des gens qui ont profité de la gentillesse de N'Golo Kanté
voilà, pour s'entourer de N'Golo Kanté et aujourd'hui le mettre dans une situation très compliquée. Ici, ça nous fait un petit rappel de la même affaire, si vous vous rappelez encore de l'affaire de Paul Pogba avec son frère et tout un peu son entourage. Ça arrive parfois des menaces de mort des joueurs, parfois on les voit avec certains agents. On se pose parfois la question des personnes qui les entourent, est-ce que réellement ce sont que des personnes que ces joueurs auraient souhaité qu'ils puissent les entourer? Voilà la famille, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt.